Bonjour à tous pour la review du scan 48 de Shingeki no Kyojin. Je pas du scan en lui-même, mais ressenti, je trouve que c'était un bon scan, c'était assez bien dessiné, un style assez brut. Enfin, on voit quand même la progression par rapport au début du manga. Alors, au scan en lui-même, l'histoire n'a pas beaucoup avancé. Concrètement, en 4-5 pages, il aurait pu faire la même chose, mais il a pris le temps de développer les sentiments des personnages. On en a pris vraiment beaucoup sur eux. Par exemple, sur les regrets de Reiner et Bertolt. Enfin, je pense aussi que ça doit concerner Annie et Ymir. Et aussi sur le côté sombre de Mikasa qui est vraiment prête à tout pour sauver Eren, même à tuer Krista et Ymir. Mais aussi le plan, parce que justement le Major Erwin là, pour l'instant on l'avait pas vu faire grand chose de par faire des plans et rester derrière. Là il y allait de lui-même, il s'est mis en danger lui-même. Je trouve que ça montre à côté de sa personnalité, parce que justement avant on le voyait rien faire, et là maintenant on voit qu'il peut lui-même se mettre en danger, que c'est pas un lâche. On voit aussi qu'il est surtout très intelligent, que dans son plan. Les titans, après là, ce qui va se passer, les titans, ils vont bien sûr foncer sur Reiner, vu que les titans normaux préfèrent les titans humains. Enfin, quand je parle de titans humains, je parle des titans comme Reiner, Bertolt, Annie, Eren et Ymir, des titans qui peuvent devenir humains. Que les titans les préfèrent. Justement, il va pouvoir épargner ses troupes et en même temps attaquer l'ennemi. Mais ce que je me pose comme question, c'est comment il va faire pour pouvoir récupérer Eren, parce que Eren il est coincé dans cette mer de titans. Il va faire comment? Il y a aussi une phrase qui m'a interpellé durant le mensonge de Ymir, c'est quand elle parle de quand elle dit qu'elle a volé le pouvoir des titans. Je pense que ça, par contre, ça c'était la vérité, parce que justement, comment avant elle est un titan normal, comment elle a fait pour devenir humain? Et bien bizarrement on dirait qu'elle est revenue humaine juste après avoir mangé le compagnon de Bertolt et Reiner. Je pense qu'en fait ce mec aussi c'était aussi un titan humain, et en le mangeant en fait elle a absorbé le pouvoir de redevenir humaine, et c'est pour ça qu'en fait les titans normaux préfèrent manger les titans humains, parce qu'en fait en les mangeant, en fait ils savent inconsciemment qu'en les mangeant ils redeviendront humains. C'est pour ça qu'en fait ils mangent tous les humains, parce que étant donné qu'ils peuvent pas différencier un humain normal d'un humain titan sous leur forme d'humain, ils mangent tout le monde. Et c'est pour ça que par contre ils savent les reconnaître, ils savent différencier un titan normal d'un titan humain. C'est pour ça que quand il y a un titan humain, ils foncent sur lui pour le manger. Et c'est aussi pour ça que en fait dans le chapitre 47, souvenez-vous, quand Ymir a dit qu'elle avait erré pendant 60 ans à l'extérieur des murs, c'est sans doute qu'il y a 60 ans, elle s'est fait transformer en titan, parce que je pense quand même qu'il doit rester des humains dans le monde extérieur qui se sont cachés. Il y a 100 ans elle s'est fait transformer en titan, dès qu'il y a des expérimentations et qu'il garde des cobayes qui les transforment, et puis après que les cobayes ratés ils les libèrent, tel que Ymir fait partie de ces cobayes ratés, et bien elle a été récupérée. Et après lors de la chute du mur, elle a mangé leur compagnon, et elle est redevenue humaine, mais elle est redevenue humaine, mais entre ce laps de temps, les 60 ans, elle n'a pas vieilli. Il y a aussi du fait que je pense qu'aussi la façon dont on devient titan change l'apparence du titan. Les titans qui sont justement au courant, qui justement ont une mission, leur mission, comme les titans genre Reiner, Bertolt et Annie, ceux qui veulent détruire le mur, mais justement leur apparence, ce n'est pas l'apparence d'un titan normal, ils sont musclés, ils ont certaines capacités, comme Annie peut dire sans sa peau, Reiner il a une armure, Bertolt il produit de la fumée, il fait 60 mètres, et je pense qu'en fait, la façon dont on devient titan donne les caractéristiques d'un Ymir qui elle était une titan normale et qui est redevenue humaine en mangeant un titan humain, bien elle a les pouvoirs d'un titan normal, elle a l'apparence d'un titan normal, parce que l'apparence change aussi, parce que Reiner, Bertolt et Annie n'ont quasiment pas de peau. Donc ce qui fait qu'en fait
ça donne Eren, lui en fait, Eren est entre les deux. Parce que Eren, il a à la fois son apparence son apparence est entre deux, parce que lui, il a de la pousse, il a un titan normal, sauf que ses mâchoires sont décalées, et que en plus, il est musclé, comme les titans humains que je qualifierais de normaux, et comme de Reiner, Bertholdt et Annie. Je pense que lui, c'est un mix des deux, parce que souvenez-vous quand Hannes dit Shiganshina, il y avait une épidémie, et le docteur Jäger, il arrivait comme ça, hop, il avait le médicament. Je pense qu'en fait, lui, il était c'était lui aussi un humain titan normal, et que justement, il voulait plus vivre comme ça, donc il allait dans le monde, dans les murs. Que là, il a rencontré sa femme, il a eu Eren, que justement, en fait, Eren, je pense que le pouvoir du titan se transmet à la descendance, donc c'est pour ça que Eren a des pouvoirs de titan, parce que son père en était un, et que justement, la raison pour laquelle il lui a fait la piqûre, il y a longtemps, c'est que je pense qu'en fait, à sa naissance, il lui a fait une autre piqûre pour endormir ses pouvoirs, parce que c'est quand même dangereux, il sait pas s'en servir, imagine qu'il se transforme en titan comme ça, et alors que là, il y a, après la mort de sa femme, il lui a fait la piqûre justement, pour qu'il recouvre ses pouvoirs, parce que là c'est pas pareil, certes, il risque toujours de se transformer par mégarde, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, mais il a une mission à accomplir, il doit aller dans la cave, pour faire je ne sais quoi, donc voilà. Là je vais parler de, je pense qu'il va arriver dans le prochain scan, parce que moi je pense que pour le scénario, pour le faire avancer, ce serait mieux que, au lieu que, ce qui est un peu prévisible, c'est que Reiner, Bertholdt et Ymir se fassent capturer. Je pense plutôt que pour faire avancer l'histoire, ils vont réussir à enlever Eren et Krista, justement, et que pour ce faire, je pense qu'il y a plusieurs scénarios. Déjà, Bertholdt peut se transformer, parce qu'il fait quand même 60 mètres, il peut tuer les titans très vite, donc, et que justement pour pallier à sa lenteur, Ymir montrait sur son dos pour défendre son point faible, ou encore un autre humain titan peut se pointer, parce que peut-être que le singe là, titan bestial, peut-être qu'il est pas venu seul, peut-être qu'il est venu avec d'autres humains titans, peut-être qu'un titan humain qui était dans le mur les a vus s'enfuir, et pour les aider il les a rejoints, on ne sait pas. Ou peut-être que justement cet humain titan, peut-être qu'il aura même pouvoir que le titan bestial, c'est-à-dire contrôler les titans. Donc justement, au lieu de se faire manger, ils peuvent même exterminer à l'aide de ces titans les bataillons d'exploration et la police militaire. Ou encore, justement, il y a pas mal de soldats qui sont partis. Je me demande qui surveille Annie. C'est la police militaire. Donc peut-être qu'avec tous ceux qui sont partis, Annie est peut-être moins bien gardée. De toute façon, étant donné qu'il y a moins de soldats, enlever Annie, enfin la libérer et repartir, et devrait être plus simple vu que beaucoup de soldats, enfin pas mal de soldats sont partis. Donc peut-être que quelqu'un, un humain titan est arrivé, il l'a sauvé, justement, et que peut-être qu'elle va revenir le rejoindre avec les autres, justement, pour soit les aider, ou soit ce qui peut satisfaire aussi, peut-être que l'humain titan qui l'a aidé, peut-être que lui aussi peut contrôler le titan, et que donc là ils auraient sauvé Annie, et en plus ils contrôlent les titans, et donc peuvent exterminer les bataillons d'exploration. Enfin c'est ma théorie. Voilà, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, mettez un pouce vert si vous avez aimé, débattez, donnez-moi des conseils pour améliorer mes reviews dans les commentaires, et vous pouvez aussi débattre, donner vos propres idées dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, je mettrai le lien de la team de Scantrad qu'il a fait, la MFT, dans les commentaires, et, allez les voir, ils font pas mal de Scantrad sur pas mal de mangas. Et c'est tout, voilà. Je ferai peut-être aussi une review sur le scan de One Piece, vu qu'il n'y en a pas cette semaine, je vais peut-être le faire. C'est tout, à plus pour une prochaine review, bye bye.